Et si je vous disais que ça fait depuis 2003 que les conditions n'aient pas été aussi intéressantes pour acheter une maison en Île-de-France, soit depuis plus de 22 ans. Ça fait 22 ans qu'on n'a pas retrouvé des conditions aussi bonnes pour devenir propriétaire de sa maison en Île-de-France. On va voir également que pour les appartements, même si la situation n'est pas aussi idéale que pour les maisons, on est aussi dans une bonne période. Tout ça, je vais pas seulement vous l'affirmer, je vais vous le démontrer avec différents graphiques. On va voir tout de suite les graphiques que je vous partage aujourd'hui. Donc voilà le nouvel article que vous pouvez trouver sur immobilierdanger.com aujourd'hui. Tout d'abord, donc je vais isoler là, pour cette vidéo, vraiment un point particulier sur l'Île-de-France hors Paris. C'est là qu'on constate vraiment la situation la plus intéressante. Je referai un point beaucoup plus complet dans une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner pour pas la manquer. Tout d'abord, nous allons voir les dernières données de l'INSEE. Je vous agrandis le graphique pour que vous puissiez mieux voir. Donc là, j'ai repris les chiffres de l'INSEE qui ont été publiés avec les dernières données au T4 2025. Donc là, sur la courbe rouge, nous avons que l'évolution de l'indice des prix des maisons en Île-de-France. On a pu voir qu'il y avait eu une explosion des prix après Covid en 2021-2022 et que depuis, ça avait fortement baissé. Si on regarde cette courbe comme ça, on peut se dire: «Oui, bah, les prix sont encore élevés, qu'est-ce qu'ils racontent? Ça fait pas 22 ans que les conditions n'ont pas été aussi bonnes». Oui, mais seulement, entre-temps, il y a eu de l'inflation. Tous les ans, il y a une inflation qui est plus ou moins forte. À la fin des années 2010, on était à une inflation de presque nulle, de 0,05. Donc oui, c'est la hausse des prix de l'immobilier reflétait réellement la hausse réelle. Maintenant, on a vu qu'il y a une forte inflation aussi suite à l'après-Covid. Essayons de regarder ce qui se passe si on enlève l'inflation. C'est ce que j'ai fait, j'ai repris toutes les données. Par exemple, on peut voir sur ce graphique qu'aujourd'hui, on est revenu à peu près aux mêmes conditions d'indice de prix sur les maisons que début 2020. Donc on peut se dire: «Ouais, on est revenu à peu près à l'avant Covid, c'est déjà pas mal, ça a gommé toute la hausse de taux, mais c'est pas encore des conditions exceptionnelles». Sauf qu'entre 2020 et 2020 début 2026 là, sur le temps que s'est passé entre cette courbe, il y a eu plus de 16 d'inflation, 16,2 si je reprends les chiffres que j'ai notés dans l'article. Voilà, 16,2 d'inflation. Ça veut dire que les prix des maisons, en euros constants, elles ont réellement baissé de plus de 16. Là, c'est déjà un peu plus intéressant. Pour comparer dans le temps, donc j'ai donc repris les chiffres de l'INSEE et j'ai repris la courbe en corrigeant. Je suis reparti sur un indice 100 en 2000 et j'ai corrigé de l'inflation chaque période. Voici la nouvelle courbe que l'on obtient sur l'évolution réelle des prix des maisons, c'est-à-dire en euros constants, en lissant l'inflation. On se retrouve à un point le plus bas que l'on n'a jamais vu depuis 2006. Donc c'est déjà pas mal. Ça montre à quel point l'inflation qu'on a eue ces dernières années masque la réalité sur les prix de l'immobilier. Là, c'est le cas des maisons en Île-de-France, mais c'est le cas pour l'ensemble du marché. Quand on a une inflation de 16 en 5 ans et que les prix de l'immobilier n'ont pas bougé, on a en réalité une baisse des prix. La valeur de vos maisons et de vos appartements, elle a baissé. Donc là, on peut déjà voir qu'avec un point sur les prix hors inflation, on est déjà sur un niveau extrêmement intéressant. Ça fait presque 20 ans qu'on n'a pas eu une situation aussi intéressante. Là, le cas vraiment des maisons en Île-de-France, il est vraiment spécifique. La tendance est un peu la même partout en France, sauf que là, on atteint vraiment des points beaucoup plus intéressants sur ce secteur-là en particulier. Et on va voir que ce n'est pas tout. Moi, je parle depuis de 2003, je vous ai dit, et pas 2006. Pourquoi? Parce que le contexte financier a changé. Au milieu des années 2000, on était à des taux d'intérêt de 5-6. Après, on est remonté, redescendu sur des taux à 3%, remonté à 5%, avant d'avoir des taux en 2016-2017 qui étaient à 1%. Donc comment on tient compte? On a des prix, même si on les corrige de l'inflation, le prix ne fait pas tout en immobilier. On sait que la majeure partie des acheteurs vont acheter avec un crédit immobilier et
taux de crédit immobilier à 1 à 3 ou à 5 ça change complètement la donne, pour savoir si un achat est intéressant ou pas. Donc c'est là qu'on va reprendre une courbe qui pour moi est vraiment la boussole pour savoir où on en est sur le marché immobilier, savoir si les conditions sont vraiment mauvaises ou si elles au contraire elles sont très intéressantes. C'est de reprendre la courbe que publie l'IGEDD. On en parle dans les courbes de Frigid. Vous retrouverez les graphiques sur, une autre page du site et je referai une vidéo plus complète là-dessus. On va reprendre la durée d'emprunt pour acheter un même logement. C'est-à-dire que le même logement, on le prend toutes les années, on prend en fonction du prix des logements, en fonction des revenus disponibles des ménages, donc c'est pas tout à fait l'inflation, mais on va dire que les revenus suivent plus ou moins l'inflation. Ça donne déjà un meilleur point de vue que les prix de l'immobilier brut. Les prix des logements, ils fluctuent, mais les revenus aussi et ça intègre aussi, du coup, les taux d'intérêt. Donc c'est-à-dire qu'on fait le même effort, on prend le même apport personnel, la même part d'apport personnel, le même taux d'endettement sur un crédit immobilier, sur la même durée, enfin sur la durée qu'on va calculer combien de temps il nous faut pour acheter cet appartement. Plus la durée est courte, plus c'est un moment intéressant pour acheter. Qu'est-ce qu'on constate? Je vais vous agrandir le graphique là pour que vous le voyez correctement. Je vais le mettre le plus grand possible. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'informations sur ce graphique, il est un peu chargé, mais on va voir ce qui nous intéresse sur cette vidéo pour le moment, c'est les maisons en Île-de-France hors Paris. Donc c'est le trait, rose un peu pointillé, donc c'est celui qui est tout en bas. Qu'est-ce qu'on peut remarquer là, sur la courbe? On arrive à moins de 17 ans. Cette durée n'a jamais été atteinte depuis 2003. C'est pour ça que je vous dis que ça fait 22 ans que les conditions n'ont pas été aussi intéressantes pour acheter votre maison en Île-de-France. On a pu voir qu'entre 2000, la fin de 2016 et la fin de l'année 2019, juste avant le Covid, on était à peu près au-dessus de 17, entre 17 et 18 ans. Donc c'était déjà une situation intéressante. Maintenant, elle est encore plus aujourd'hui. Donc ça, ça nous montre vraiment que le cas particulier des maisons en Île-de-France est très important. On peut voir que sur l'ensemble de l'Île-de-France, on est presque revenu à un niveau qui était intéressant entre 2016 et 2020. On en reparle un petit peu plus tard pour les appartements. Pour l'instant, on va rester focus sur les maisons, parce que c'était vraiment le sujet de la vidéo. Pour moi, ce graphique, c'est vraiment la boussole. Vous voyez les pics 2008, 2012, 2021-22, c'est les pics, les moments où il fallait surtout pas acheter de l'immobilier parce qu'on était en bulle, tout simplement. Le phénomène de bulle immobilière, c'est quand les prix sont complètement décorrélés des autres conditions du marché, notamment des taux. Parce qu'on a vu, notamment là ces dernières années, les taux de crédit ont commencé à exploser à partir du printemps 2022 et la guerre en Ukraine, et les prix, ça s'est répercuté sur les prix que plus d'un an plus tard. Ça a commencé à se répercuter sur les prix que plus d'un an plus tard. Il y a une telle léthargie sur le marché immobilier, on n'est pas en bourse. Le temps que les maisons se vendent, le temps que les vendeurs acceptent de baisser leur prix par rapport à ce qui se faisait il y a 6 mois, ça c'est beaucoup plus long. Du coup, je trouve que ce graphique, pour moi, plus que la courbe de Frigide qui reprend les prix sur les revenus, là, on intègre les conditions financières et là, on a des taux à plus de 3. C'est pas la même chose que quand on avait des taux à 1 en 2016-2017 ou même jusqu'à 2022. Du coup, j'ai fait un peu le même travail pour les appartements. On va voir que la situation est pas aussi intéressante. Si on reprend le graphique, là, on va regarder les appartements, on arrive à peu près à 24 ans. Aujourd'hui, la durée d'emprunt nécessaire pour acheter le même appartement en Île-de-France hors Paris. Paris, on voit qu'on est encore un petit peu plus élevé, mais en Île-de-France hors Paris, on est à peu près à 24 ans. On peut voir qu'au mieux, en 2017, on était descendu à 23 ans. Donc on est proche de cette situation. Sinon, il faut remonter à, pour les appartements, on est à 2005-2006, donc plus de 20 ans. Donc on peut voir que la situation est exceptionnelle aussi pour l'achat d'un appartement en Île-de-France. Certes, c'est encore un peu moins intéressant que pour les maisons,
Mais on voit vraiment que en Île-de-France, les prix ont réellement corrigé et il y a vraiment des affaires à faire actuellement. Donc j'avais repris également la courbe, on la reprend là, la courbe des prix des appartements hors inflation. Et hors inflation, on voit qu'on est redescendu sous les niveaux ou à peu près au même niveau de ce qu'on avait entre 2009 et 2015. On avait ça fluctuait entre 230 et 250 d'indice. Là, on est à 240 à fin 2025. Donc on voit qu'on est revenu juste sur les prix sans tenir compte des taux d'intérêt. On est revenu déjà à des conditions qui sont beaucoup plus intéressantes que toute la fin des années 2010 et surtout par rapport à 2021, 2022, 2023. Là, on est vraiment dans une situation assez intéressante. Par rapport au point haut, sur les appartements, on a une chute de plus de 26% des prix en tenant compte de l'inflation. Donc, on peut voir à quel point le marché a totalement évolué en quelques années. C'était hyper rapide, pour l'immobilier en tout cas. Donc, sur l'article, là, ici, ça va intéresser qui? Ça va intéresser ceux qui veulent acheter leur résidence principale en Île-de-France, que ce soit un appartement ou une maison. C'est vraiment un bon moment. Pour les maisons, c'est un moment exceptionnel. Pour les appartements, c'est un très bon moment. On n'est pas encore sur les records, mais on s'en approche. Et c'est aussi, du coup, le cas pour tous ceux qui veulent faire de l'investissement locatif en Île-de-France, hors Paris. Il y a vraiment des coups à faire actuellement, surtout que les vendeurs sont un peu plus à l'écoute sur les négociations de prix, étant donné que le marché n'est pas très actif. Vous avez de fortes possibilités de négocier. Vous trouverez sur Immobilier d'Angers des agences d'investissement clé en main qui peuvent vous aider pour ce projet si vous ne voulez pas le réaliser vous-même. Enfin, dans cette vidéo, j'en profite toujours pour faire un peu de côté éducation au niveau de l'immobilier. C'est bien d'essayer de timer le marché, de savoir qu'on n'achète pas en pleine période de bulle où les prix sont complètement déconnectés de la réalité, comme c'était le cas en 2022 ou 2023, mais c'est surtout votre situation personnelle qui est importante. Pourquoi? Parce qu'il faut plusieurs années avant d'amortir les nombreux frais d'achat immobilier. Je vous remets la vidéo là sur les frais d'achat, tout ce qu'il faut prendre en compte, les frais de notaire, les frais d'agence et tout le genre de choses qu'on oublie comme les taxes foncières tous les ans, etc. Allez voir cette vidéo, je redétaille pas ici, mais pour amortir ces milliers d'euros que vous allez dépenser dès le moment où vous signez votre acte de vente, il va falloir plusieurs années. Si on compare par rapport au loyer que vous aurez payé pour une location. Alors oui, tous les mois, vous allez payer un loyer, c'est à perte, il n'y a pas d'amortissement de crédit immobilier, il n'y a rien du tout. Mais un achat immobilier, c'est 7 à 8 de frais de notaire, c'est plusieurs pourcents de frais d'agence si ça passe par une agence immobilière, c'est des frais de financement. C'est une taxe foncière à payer tous les ans qu'un locataire n'a pas. Si vous prenez tous ces chiffres les uns après les autres, en général, on peut estimer qu'il faut au moins 5 ou 6 ans dans la très grande majorité des cas, pour amortir ces frais. Ça veut dire que vous serez à l'équilibre entre si vous avez décidé d'acheter ou si vous avez décidé de louer votre résidence principale. Et seulement si vous gardez votre logement plus longtemps dans le temps, là, ça serait vraiment beaucoup plus rentable et vous aurez gagné de l'argent. Je vous invite, du coup, à faire très attention à votre même si c'est un super moment pour acheter de l'immobilier, il faut que vous ayez de la visibilité sur votre situation géographique, sur la superficie, le type de logement que vous avez besoin pour au moins 5 à 10 ans à venir. Surtout en Île-de-France où les prix restent quand même élevés et du coup, il faut un certain temps pour amortir ces frais d'achat. Donc dans l'article, je vous remets des articles, piliers d'Immobilier d'Angers, notamment les 25 questions à vous poser avant d'acheter. On va reparler de comparaison achat-location, et cetera. Je vous refais une vidéo là-dessus très prochainement. Je vous remets également le lien dans l'article et je les mettrai dans la description là de cette vidéo sur la durée minimale pour acheter un logement, comment ça se calcule, comment savoir où on va. Et je vous mets, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la newsletter, le lien pour télécharger le guide de l'achat immobilier en 2026, où je vais beaucoup plus loin dans les conseils et les informations pour acheter votre maison ou votre appartement cette année, avec un point complet sur le contexte. Et autre bonne nouvelle pour ceux qui vont acheter là en 2026, notamment en Île-de-France, mais aussi partout en France,
On a des taux aujourd'hui qui sont en moyenne à 3,25 si on prend les derniers stats. Si on prend les crédits sur 20 ou 25 ans, on est plus proche des 3,30, 3,50. Donc on a des taux qui sont quand même assez élevés. Je pense pas qu'on reviendra, en tout cas pas, à court terme, sur des taux à 1. Par contre, on peut espérer que quand la situation au niveau de l'inflation, au niveau de la dette de la France, on peut espérer qu'elle peut se calmer dans quelques années. Dans quelques années, il n'est pas impossible de voir les taux redescendre vers 2-2,5. En tout cas, bien en dessous des 3,25 et dans ce cas-là, ça sera l'occasion pour renégocier et d'être encore plus gagnant. Alors qu'on est déjà dans une situation très intéressante, comme on vient de le voir. Donc si vous êtes toujours là, c'est que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à liker la vidéo, à la commenter, à me donner vos retours pour ceux notamment qui habitent en Île-de-France et qui étudient un peu leur marché local. Est-ce que vous constatez ce genre de choses? Quels sont vos retours? N'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et sinon, je vous remets le lien là tout de suite pour la vidéo sur les frais d'achat pour continuer votre apprentissage. À bientôt!